Ah, mon cher Loïc, bonjour. Hello Charles. Et donc on voit tes belles photos en arrière-plan de ton Ouais. volcan. Tu as déplacé, il y a un volcan qui a lieu, c'est ça actuellement à La Réunion. Tu m'as Oui, envoyé oui, il des y a une trucs de ouf. éruption. Ouais. Bon, j'ai fait 3 sorties dessus déjà. C'était sympa. Et tu, Bon, j'y retournerai peut-être dimanche ou lundi. Là, j'étais. voilà, Voilà. c'est ce qui nous permet de glisser une interview. Ah, tu m'as aussi Oui. envoyé des photos de ouf, le truc phénomène. Vas-y, 2 secondes avant de rentrer dans le pétrole, l'Iran, tout le merdier. C'est quoi le truc rouge là dans le ciel que tu m'as envoyé? Ah oui, c'était des sprites. En fait, c'est un jet géant. Donc, c'est des phénomènes électriques qui se produisent dans la haute atmosphère, alors, entre 60 et 90 km d'altitude, à peu près. Enfin, ça peut commencer plus bas. C'est au-dessus d'orages puissants, en fait. Donc, C'est voilà. impressionnant. À voir, j'ai jamais eu ça de Ah ma ouais, ouais. vie. C'est assez rare. Donc, j'étais content quoi, quand j'ai réussi à les capter. Là, bon, Ouais. voilà, il y avait les conditions météo pour, donc ouais, j'ai Tu t'as tenté et publié les ça photos fonctionne. sur ton Twitter ou pas? Pour les clients en finance ou pas? Oui, j'ai publié quelques photos de Sprite. L'éruption, pas encore. Faudra que je mette des photos de l'éruption aussi. J'en ai fait avec le boîtier photo. J'en ai fait en drone aussi. J'ai des vidéos pas mal. J'ai pas encore eu le temps de les traiter là, mais j'ai quelques bonnes vidéos drone aussi. Donc tout ça, c'est sympa, quoi. J'invite tout le monde à regarder ce dont on est en train de Ouais, parler. C'est hallucinant. ouais, C'est quand on connaît ouais. pas, c'est impressionnant. Bon, alors tu sais que tu es connu quand même comme un mec qui achète de la value pétrolière. Oui, mais pas que ça. Tu n'ignores pas Alors, que le pétrole est passé de 60 à 90 $. oui, 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 Qu'est-ce que c'est ça ça. donne? Bah, ça donne, c'est assez flat hein, pour mes portefeuilles en fait parce que j'ai, bon, on va dire que mes portefeuilles sont structurés, on va dire peut-être il y a un tiers de pétrolières, d'actifs du secteur énergie et puis 2 tiers pour le reste. Donc le reste baisse un petit peu, pas tant que ça résiste bien quand même et puis les pétrolières montent. Bon, du coup ça compense un peu. Mais enfin sur le club des investisseurs, on a quand même gagné 19% depuis la fin 2025. Et pas En, spécifiquement sur le conflit. On avait l'essentiel des gains, ils ont été faits avant en fait. en 2 mois. Ouais, ouais, là c'est la période avant conflit a été vraiment favorable. Euh, bon, puis bon maintenant, on peut pas miser tout non plus sur les pétrolières. Je peux pas miser 100% d'un portefeuille ou même 70% d'un portefeuille sur des choses comme le conflit Iran-USA. C'est parce que je suis pas devin, je suis pas capable de dire dans C'est 15 compliqué. jours Ouais. voilà, est-ce que le détroit d'Ormuz va réouvrir? Dans ces cas, bon, ben, les pétrolières vont rebaisser évidemment. Est-ce qu'au contraire, il va rester bloqué plus longtemps que 2 semaines? Puisque 2 semaines, là, au moment où on parle, hein, c'est à peu près le délai limite. C'est ça, Il y a c'est ce qu'ils encore disent. deux, voilà, Ils ont chiffré. ouais, Alors, il y a plein de 15-20 jours, chiffrements. quoi. Ouais. Il y en a qui sont plus courts parce qu'en fait, il y en a qui tapent déjà dans les réserves. En fait, les réserves sont asymétriques. Il y a des pays qui ont les réserves et d'autres pas du tout. Oui. Et donc, en fait, ça pourrait, dans 2 jours, il y a déjà du grabuge qui va arriver pour certains pays. A dit On, JP on est- Morgan. Un shit Matsour, ouais, on me dit, ouais, de repères, tu fais de la théorie du complot. Donc, c'est JP Morgan, je crois. Je peux aller rechercher, mais c'est une des deux. Et donc, et Ah, mais puis, c'est on sûr en que c'est dit. asymétrique, hein. Ouais, ça dépend forcément. Oui, il y a des pays. Je pense que la Chine a acheté beaucoup, beaucoup de pétrole avant le conflit quand même. C'est eux qui en ont le plus. Ouais, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu Bah, de. On disait est-ce qu'on qu'on nage dans le pourrait dire, pétrole, on a un excédent, mais ils ont absorbé l'excédent. ou alors est-ce C'est qu'ils avaient prévu, enfin c'est ma théorie moi, ils ont acheté ça. beaucoup parce qu'ils savaient avant hein, qu'ils allaient foutre le bordel, de toute façon. Donc ils se Ça, on sont ne sait pas. couverts. Bref. Non mais on en discute aussi, il y a un autre truc, c'est que énormément, bah évidemment c'est la propagande. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est il y a un problème économique majeur. En fait, c'est vraiment l'Occident contre les BRICS et avec en fait l'ancien monde avec sa logique industrielle et technologique face à un nouveau monde beaucoup plus cheap, efficace, rapide et beaucoup moins d'intelligence dans tout le matos. Et donc la question actuellement, je l'ai publié hier, les évaluations et banques d'affaires, un missile iranien, c'est entre 200 et 500 000 à produire, avec l'aide chinoise bien sûr.
a priori officiellement, et un missile d'interception américain. Donc c'est coté, hein. J'ai vérifié parce que les boîtes elles sont cotées, donc j'ai vérifié les chiffres. C'est entre 2 millions et 12 millions pour le THAAD. Mais le souci, c'est pas ça, c'est la quantité de temps pour fabriquer un missile du côté iranien. A priori, ils seront capables d'en cracher 100 par mois quand il faut énormément de temps pour fabriquer un intercepteur. Et donc, tu me disais en private, entre nous, que les États-Unis, ce qui est vrai, j'ai vu passer l'info parce qu'a priori, ils font un lanceur. Les Iraniens ont besoin d'un lanceur de missiles. Oui, Et il semblerait qu'avec les satellites américains, dès qu'ils le sortent, ils les butent. Et que donc, ils en ont buté au moins la moitié. Ce qui fait que les Iraniens ont plein de missiles pas chers. Les oui, Américains ont de moins en moins d'intercepteurs chers. Mais les Iraniens, a priori, ont de moins en moins de lanceurs. Donc, on est passé, je crois, de c'est 100 ça. missiles à 20 missiles lancés par jour. Oui, Et donc, la question que je te disais, que je ne sais pas, c'est combien il faut de temps. En fait, la question du conflit, ça va être combien il faut de temps pour oui, créer un nouveau lanceur du côté iranien, auquel cas ils vont probablement, via la logique économique, prendre l'ascendant. Et puis, si c'est compliqué de créer un lanceur, et j'en sais foutrement rien, là je parle vraiment dans le vide, alors c'est complètement aléatoire de savoir qui va faire quoi et qui va prendre l'ascendant sur qui. oui. Voilà, c'était à peu près ça les chiffres économiques. Après, les trucs de guerre ne m'occupent pas, mais j'ai vérifié parce que Lockheed Martin et puis les autres fabricants d'armes américains ont des rapports, enfin, il y a des datas publiques. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est la quantité de temps qu'il faut pour fabriquer un missile intercepteur. Il leur faut beaucoup de temps. Oui, oui. Beaucoup, Oui, c'est beaucoup, sûr. beaucoup Donc, de temps, là, mais vraiment, et surtout les coûts sont un rapport de 1 à 10. En oui, fait, il y a un rapport de quasiment de 1 à 20 pour fabriquer un missile côté iranien par rapport américain, donc tu te dis, ah ouais, mais bon, peut-être que les États-Unis, en dominant le jeu, le game des lanceurs, a priori, un lanceur, ils le repèrent en quelques secondes maintenant. oui, et puis Ah ils sont merde, en train je de t'entends détruire plus. les capacités. Ah, pardon. Je t'entends plus, Loïc. Vas-y, Ah parle. ouais. Ah, ça y est, je t'entends, Ouais, c'est ouais, bon. c'est Ouais, bon, d'accord. ouais. Oui, bon, la stratégie des Américains, c'est de détruire les capacités de production, pas juste les lanceurs, mais de toutes les capacités de production iraniennes. Donc, ce qui est enterré sous terre, etc. Le problème de l'Iran, c'est que c'est un régime impopulaire aussi, donc ils ont très, très facilement beaucoup de traîtres chez eux, je pense. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes à l'intérieur de l'Iran qui veulent se débarrasser du régime iranien. C'est pour ça que c'était infiltré autant par le Mossad, ils ont des points faibles, hein, quand même. Après, le problème des États-Unis, c'est ils ont à peu près 3 semaines pour gagner. Oui, Parce qu'au-delà de trois oui, semaines, il y ah, aura tellement de bazar, les oui, opinions publiques occidentales, elles vont dire non, oui, mais et les pays voisins, ils vont dire là, ça suffit, le oui. pétrole à 150 dollars et tout, on peut plus, vous arrêtez. Voilà, t'es aux conneries, on est. Ouais. C'est ça. C'est donc, On a tout résumé ouais, exactement. Et en fait, tout est asymétrique et c'est oui, bien malin celui qui pourrait dire quoi que ce oui. soit aujourd'hui, hein. Voilà, donc moi, là-dedans, je vais pas chercher à faire de paris. Je suis dans des tendances long terme. Les tendances long terme, on a une guerre froide États-Unis-Chine, Chine plus Russie. Ça va pas s'arrêter, que Ouais, l'Iran gagne ou perde ou ouais. quoi, ça va continuer. Donc il y aura d'autres conflits après, il y aura d'autres points chauds. Et tout ça, je sais que c'est bon pour les valeurs du secteur énergie à long terme. Et voilà, donc il faut en avoir, moi je conseille d'en avoir un bon tiers, hein, dans ses portefeuilles. Bon, secteur énergie au sens large, hein, il n'y a pas que le pétrole, hein, il y a le pétrole, il y a le gaz naturel, il y a le charbon, il y a indirectement, il y a l'huile de palme. Donc tous ces actifs-là sont des actifs corrélés au secteur énergie qu'on peut avoir dans des portefeuilles. Bon, voilà, il faut avoir des valeurs. Les valeurs que j'ai, s'il n'y a pas de conflit, elles vont quand même, elles gagneront moins, mais elles vont quand même bien faire. Et c'est ça qui compte aussi pour moi, c'est de me dire, bon, bah, si, voilà, si le conflit, si demain ça s'arrête, bon, euh, bah, les valeurs pétrolières baisseront un peu, mais sur le long terme, elles gagneront très bien leur vie quand même. Donc, c'est- Alors, je vais te contacter aujourd'hui parce que oui. j'ai fait. Bah, en fait, tu as dû le voir également, même si les marchés américains, c'est Mm. pas ta cam. Il y a eu un mouvement, il y a une rotation sectorielle Oui. interne dans les indices qui est la plus élevée depuis l'an 2000. Et dedans, en fait, les investisseurs ont shooté tous qui étaient à risque par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle, dont les softwares. Donc, Mm. le plus gros ETF, qui n'est pas très connu du public français, il s'appelle IGV. C'est très, très Mm. grosse souscription.
L'industrie des software aux États-Unis sur le marché a une part conséquente de la market cap. Et ils ont littéralement tout buté. Et on a vu des phénomènes assez rares. C'est-à-dire qu'on avait des valeurs d'hyper croissance que tu n'aurais même pas daigné ouvrir. Ça t'aurait insulté les yeux. Qui sont passés. Alors, et donc j'en arrive, c'est pour ça qu'on va parler un peu de ça. Alors, pour te donner un autre idée, par exemple, des free cash flow, des price to free cash flow à 40. Alors, tu veux nous, après, je Mm. vais te poser des questions sur tes critères statistiques, qui sont passés de 40 à 10. Oui. Et donc notamment Adobe, qui est une grosse valeur connue de tout le monde pour Mm. le coup, qui est populaire Oui. parce qu'il y a beaucoup de clients, pas comme Photoshop Mm. et l'Acrobat Reader, etc. Elle est passée de 40 à 11. Et comme tu fais de la formation quelque part financière, je voudrais tout simplement que tu nous dises ton opinion bah, sur ce que une société avec un price to free cash flow à 40, ça signifie pour toi, et un price to free cash flow à 10, ce que ça signifie pour toi aussi. À 40, c'est Oui. extrêmement surévalué pour toi, mais déjà, est-ce que tu utilises ce critère? Alors, j'utilise, mais alors le souci, c'est que sur les small caps, et je vais beaucoup sur les small mid caps, hein, les free cash flow sont des données extrêmement volatiles. Oui. C'est pas lisse. Sur une grosse capitalisation, tu prends Total Energy. Bon, ok, là, ça a du sens de parler de free cash flow parce que chaque année, ils font un peu les mêmes investissements. Donc, c'est assez constant, c'est assez régulier au Je fil du précise temps. en fait, Donc, c'est le cash qui rentre, CAPEX et investissement pris en oui, compte en fait. Ça c'est dégage. ça. Mm. Euh, Et ce sur les que- small caps, alors il y a une année, elles vont lancer un investissement spécial. Le free cash flow va être négatif. L'année suivante, elles vont arrêter. Le free cash flow va bondir et ça n'arrête pas de faire des dents de scie comme ça. Donc c'est illisible. c'est J'en ai vu, ouais. assez illisible. Ouais, donc c'est pour ça que j'utilise plus les bidas, même si c'est en théorie moins efficace. Au cash flow opérationnel aussi que le free cash flow lui-même. Bon, mais je regarde quand même, hein, bien sûr. Et après, le free cash flow, j'essaye d'avoir des proxys sur les small caps. Je regarde l'accumulation de capitaux propres, la croissance des capitaux propres au fil du temps. Donc, j'ai des screeners qui intègrent ça. À quel rythme les capitaux propres grossissent. Parce qu'une valeur qui accumule des capitaux propres, forcément, elle a un free cash flow positif hein, pour être capable d'augmenter cette notion-là. Je regarde l'actif net liquide, la NCAV. Est-ce que la NCAV, pour les valeurs qui ont eu une NCAV positive, si ça augmente régulièrement au fil du temps, bah, il y a un bon free cash flow. Donc, voilà. Mais Oui, sinon, en free cash flow, je dirais que des ratios à 10, c'est des ratios normaux. Enfin, c'est assez assimilable au PER, hein, puisque c'est un peu le même style que le résultat net, enfin, en termes de ratio. On va avoir le même niveau d'exigence dans les deux. Donc, 10, c'est standard, on va dire. C'est bon, une valeur qui fait une faible croissance, c'est bon. Si on est super exigeant, si on veut de la décote, il faudrait que ça soit 6-7 pour moi. Et euh, là, c'est pas mal. donc à 40, comme c'était pour À l'industrie du 40, secteur, bon, bah là, oui, là, ou c'est- Tesla qui est à 100, Oui, Palantir qui est à 200, enfin tous oui, les oui, délires, oui. Non, mais là, on est effectivement, c'est un autre on est monde, dans quoi. une secte en fait. Ouais, On n'est plus dans la finance, on est dans c'est- une idéologie en fait. Bah, alors, je les surveille quand même, hein, ces valeurs, parce que j'ai besoin de savoir quand la bulle techno va se retourner. Parce que malgré tout, le jour où ça implose, il y aura des répercussions partout, même sur mes petites small mid caps value. Ça va éclabousser quand même un petit peu le secteur et il faudra quand même dégager quelques liquidités quand ça arrivera. Pas des masses, mais en partie. Et donc, bon, je regarde beaucoup l'indice semi-conducteur. Bon, Le je ne sais pas SMG, si le le SMH. FSELX. Ah bah Moi, je SMH regarde c'est l'ETF. SMH ou FSELX. Pour l'instant, il est encore en tendance haussière. On ne peut pas dire qu'il soit retourné, mais le jour où il se retourne, c'est vraiment l'emblème de la bulle. Et ça, il faut faire. Je suis vraiment attentif à cet indice-là, quoi. Et Nvidia aussi, bien sûr. Il est- Est-ce que tu penses que donc certains font des raisonnements, c'est-à-dire du cash flow qui rentre, c'est du cash flow, donc le prix qu'on donne à ce cash flow. Donc est-ce que
pense que l'impact du secteur doit être pris en compte pour évaluer le cash flow d'une boîte ou au contraire, un cash flow, c'est un cash flow. Peu importe le secteur, un investisseur a intérêt de sélectionner une boîte qui rend du cash flow, basta. Parce que Non. dans tout ça, la vitesse, il y a la croissance de la... En fait, Ouais. l'argument des marchés américains qui s'oppose au tien en tant qu'investisseur value, c'est de dire que la croissance américaine, la création de valeur, la capacité à développer la rente, donc la rentrée de cash flow dans le futur n'est pas la même. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des boîtes qui codent 40 de cash flow. Les gens qui connaissent pas le cash flow dans les boîtes se demandent pourquoi il y en a qui valent 40 et d'autres 5. Plus disais, 5 ou 6, c'est des côtés, 10, c'est la norme. Et puis, il y en a qui sont aux États-Unis, on est sur du 30-40 en permanence sur quasi tous les titres. Et puis, quand il y a des petites baisses, on tombe à 25 de free cash flow, Oui. de price to free cash flow. Donc, on n'est pas du tout sur du 6. Et donc, les gens se demandent pourquoi. Donc la réponse, c'est généralement la capacité dans le futur d'augmenter ce cash flow. Et je voudrais que tu parles, comment tu vois de ça, toi? Oui, oui. Alors, La j'en tiens valeur que compte. tu attribues à la vitesse d'accélération du cash flow. Ouais, la croissance, hein, voilà, c'est tout simplement la croissance. Bon, un investisseur value, par définition, il va se dire qu'il est incapable de prévoir le futur, donc il regarde le passé et le présent. C'est ma position la plupart du temps. Donc, bon, je tiens compte de la croissance quand même avec le track record passé. Bon, une action qui fait du 15% de croissance par an depuis, sur les 5 10 dernières années de façon régulière, je serais prêt à la payer plus cher. En cash flow. J'accepterais en cash flow. Je Combien? serais jus- jusqu'à 10, Jusqu'à 10. 10, Oh putain, 10, 12. t'as failli acheter Adobe. Loïc, t'as failli acheter Adobe, hein? Mais bon, voilà, mais pas 40, hein, quel que soit le. Voilà, ça. Bon, après, je vais pas regarder que ça non plus, hein. Il y a d'autres ratios que je regarderai. Le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA, le ratio de Combien? capitaux propres tangibles, Alors, etc. je peux te Donc, les... voilà. généralement, Mm, levé sur EBITDA, on a du... Qu'est-ce que j'ai regardé récemment? J'ai fait le tour de tout le monde. En fait, ça commence vraiment mm, les entreprises commencent à faire du momentum excessif sur les cours de bourse quand ça passe 20 mm. aux US. Oui, Levé sur EBITDA, quand tu es oui, au-dessus de oui, 20, généralement, tu vois qu'il y a du momentum. On rentre en mode idéologique. On oui, oui, quitte, oui. on quitte la Ouais, comptabilité basique et on rentre en mode ouais, idéologique au-delà de 20 sur les US. Je connais pas le reste du ouais, monde, mais c'est ce que j'ai remarqué sur les US. d'accord. Oui, bon, Qu'est-ce moi, qu'est-ce mes, que c'est pour toi un 20 en levé sur EBITDA? bah là, je, je vais pas les voir, hein, parce que Ouais, je pense ça que t'agresse, ça te brûle la mon rétine là. screener, C'est mon comme screener est programmé pour les virer. que je ne Ça n'existe rencontre pas. pas ce genre de choses. Donc, je sais C'est pas trop où caca. ça se trouve. C'est un autre univers, quoi. C'est, voilà. Alors tu regardes à Bon, combien toi? moi, j'aime bien que ce soit autour de 5. Et puis, 5! s'il y J'en ai a, jamais voilà, vu. 5 c'est pas mal. Ça Non, mais n'existe j'en ai pas en aux dessous US. de. Il y en a même des négatifs, hein. C'est-à-dire que si la valeur d'entreprise est négative, ça peut passer en dessous de zéro pour une société dont la trésorerie dépasse la capitalisation. Puis j'ai des valeurs qui sont à 1 ou 2, hein. Il y en a quelques-unes comme ça. Jamais vu. Non, non, mais ça. Voilà. Jamais vu. Mais bon, on va dire 5. Et si vraiment là, il y a une belle croissance régulière, comme je te dis, depuis 5 10 ans, un truc assez parfait, Tu te laisses je peux aller. accepter, voilà, je peux me laisser aller jusqu'à 7 8. 7-8! Voilà. T'es pas prêt d'acheter une action américaine, toi? 7-8, jamais vu. Bon, J'ai jamais ouais, vu alors, un 7-8. Enfin, je parle des grandes capis. Je surveille les ouais, 400 premières grandes capis. J'ai jamais vu. Il doit bien y avoir une qui traîne qui a dû m'échapper parce oui, que je oui, screen quand pas, même. mais vraiment, Si, je pense c'est. sur certaines pétrolières, ça doit se trouver, même aux États-Unis, hein. Ah, elles sont chères, arrête, putain. 7-8. Les majors, oui, il y a quelques mid-cap, small mid-cap. Bah, là, je viens de mettre en ligne une mise à jour de la formation pétrolière. Ouais, J'ai traîné là, sur cette mise à jour. Bon, mais enfin, là, ça y est, je l'ai fait. Et il y a dedans une small caps pétrolière américaine. ouais. Voilà, donc Ah, c'est la c'est petite dont pas on nous a souvent. parlé? Oui, je pense, hein, c'est Tu ça. sais, on avait repéré une et tu m'as dit, moi, je regarde celle-là. Celle Ouais, qui ouais, fait du ouais. pétrole de schiste, qui est pas cher du tout, qui te plaît. On la surveille maintenant. Oui, ouais, Ok. c'est ça. Bah, je la surveille. D'accord.
D'ailleurs, quand même, tu avais mis en plein dans le mille, puisque je rappelle, c'était quand? C'est en 2022 que tu avais lancé Pétrole Ouais. et Or, et depuis 2022, Pétrole et Or, c'est massif quand même. Ah oui, Tu oui, oui, t'es pas ça trompé. C'est la ça dernière marche bien. formation que tu as faite, d'ailleurs, depuis, on n'en a pas Mm. ressorti. Ouais. C'est Pétrole et Non, Or. depuis, c'est vrai que bon, on fait des mises à jour d'autres. Moi, je fais des mises à jour, mais bon, là, il y a pas besoin de faire de nouvelles formations. Les formations que je propose, elles couvrent à peu près tout, hein. Donc, bah, tu fais bien en parlant de ton pack investisseur 2.0 qui prend toutes tes formations, plus Mm. la pratique, c'est-à-dire tous tes Oui. portefeuilles. Euh, je suis en retard pour la création du Discord. Donc, en Mm. fait, il y a déjà une petite dizaine de clients, je crois. C'est comme si c'était pas encore lancé, justement. On va lancer plus activement Ouais. puisque j'ai déménagé et ça m'a occupé. Et je voulais savoir, euh, dans les, comment dire, historiquement, tu as démarré sur le marché français avec un PEA. Donc, beaucoup Mm. de gens ont quand même des PEA. Parmi ceux qui te suivent ont des PEA. Oui, oui. Euh, on est dans un environnement géopolitique mondial désormais, puisque là, les Mm. influences sont mondiales via le bordel. Bah, en fait, tout dérive de la guerre froide entre US et puis Chine, au final, Oui. si on, si, on schématise grossièrement. Mais du coup, ça impacte tous les secteurs mondiaux, les places de marché. Mm. On a vu la Corée du Sud partir en couille complet, faire 100% de hausse et qui Oui, après oui. cracher derrière de Ce qui est normal, 25%. hein, quand on monte comme ça de Ouais. 100%, il faut que ça Ouais, corrige dur on a vu derrière. du n'importe quoi. Bref, Oui, oui. j'ai pas regardé, Mm. que donne le PEA et le CAC 40 dans cet univers un peu cinglé. On est vraiment dans, si on prend Mm. les indices de chaos, on est vraiment dans du chaos en ce moment. Du chaos mondial important. Qu'est-ce que ça donne la France, le CAC 40, ton PEA? Bon, mon PEA, il se comporte bien, hein, ça va. Depuis, j'ai perdu un tout petit peu avec le conflit sur l'Iran, là. Bon, ça doit être peut-être 2,5% de baisse. Mais depuis le début de l'année, il faudrait que je vérifie. Je pense que ça doit être 15% de hausse à peu près. En deux Depuis mois. la fin 2000, oui, un petit peu plus de 2 mois quand même, depuis la fin 2025, parce que je publie lettres les 20 de chaque mois, donc on doit être à Ok, 2 mois et demi. ok. Je vais regarder, tiens, tout de suite, essayer de trouver ça pour te dire. Euh, D'ailleurs, dans le portefeuille PEA, dans un des portefeuilles PEA que je propose, il y a une petite partie hors PEA en or physique, mais bon, c'est pas ça qui va changer la donne. J'essaye de regarder. Moi, j'ai reçu plusieurs emails de Oui. gens en fait qui ont déjà tes formations, sont très intéressés par Investisseur 2.0 parce qu'ils veulent avoir accès à toi. Et en fait, ce qui les Mm. intéresse, c'est le rendez-vous qu'on a programmé tous les 3 mois, dans lequel il y aura une interaction directe entre les membres Investisseurs 2.0, toi, et puis également, j'en ferai 2 sur les 4, on sera ensemble. Oui, Il y a des gens qui ont déjà, ils se demandent, en fait, il y a que ça qui les intéresse. Ils veulent te parler en direct, ils veulent te poser des d'accord. questions et interagir. Parce qu'actuellement, il n'y a que moi qui interagis avec toi dans le cadre des Oui. podcasts. Et donc, c'est l'intérêt majeur qu'ils voient dans Investisseur 2.0, au-delà d'apprendre, pratiquer. Il y a beaucoup de curiosité sur tout ce que tu fais. Est-ce que tu as trouvé tes performances PEA? Oui, oui, on doit être alors, écoute, fin 2025, on doit être à 12-13% à peu près. Depuis fin 2025. Oui, c'est ça, c'est à peu près. Et donc, Et par tu es dans une contre, logique de protection. le portefeuille offensif, PEA offensif, il est à 10,6% depuis le 20 janvier 2025. Mais là, du coup, là, c'est 20 janvier, quoi. Donc, certainement depuis la fin 2025, il fait mieux, hein. Donc, si je retiens de cette petite interaction entre nous, Ouais. tu es plus dans une logique de un peu le doigt sur la gâchette pour protéger les gains acquis par peur d'un retournement du marché américain. Oui, oui, Je, ça. je suis dans la même logique d'un investisseur. Ouais. J'ai publié des stops sur Mm, tous les actifs pour avoir mm, des alertes en cas de retournement. ouais, Et je regardais ce matin parce que un des stops, alors c'est pas mon stop à moi, celui-là, c'est un stop il y a deux banques d'affaires qui l'ont. Je mm, peux d'ailleurs en dire une, c'est Bank of America. Les oui, stratégistes ont le même.
Ils considèrent que si le dollar index passe au-dessus de 102, 102,50, il y a énormément de risques que le capital mondial reflue, se Mm. retire et provoque une baisse. Donc un des stops, c'est sur le dollar index, parce qu'il est remonté à cause de l'Iran, parce que généralement quand il y a une guerre, les gens se Oui. jettent sur le dollar par protection, même si c'est supposé être le bashing dollar, la fin du dollar. Je voudrais aussi revenir sur un truc, putain, c'est insupportable, on me le répète 50 fois. Tu sais que tout le monde commente pour se rassurer, je sais pas, sur la fin du dollar, je comprends pas, parce que si on n'a plus de dollars sur Terre, bah, le système monétaire, ça va être sacrément le bordel, comme le pétrole à 150. À mon avis, ça durerait pas très longtemps si on n'avait pas une devise comme le dollar ou un pétrole à sous 100 dollars. Et donc, leur grand argument de tout le monde, ça consiste à dire que les Chine est en train de vendre ses T-bonds, donc ses obligations américaines, ce qui est faux. En fait, elle est en train de transférer sa possession directe sur la Belgique et le Luxembourg. Et donc, ce qu'elle vend en direct, elle le réachète de l'autre côté. Donc, c'est pas une théorie du complot, je le précise. J'ai déjà mis le graphique. Ça va se terminer, je vais le republier. En fait, c'est du retweet. Mm. Mais c'est Bloomberg qui, enfin, c'est tout à fait officiel. C'est Bloomberg qui a analysé le trésorier américain. Donc, c'est flat. La Chine est flat depuis 2000. Sur 10 ans, elle a le même Mm. niveau d'obligation américaine qu'en 2016. Donc, il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'achat. Mm. Il y a un petit reflux effectivement par rapport au plus haut de 2020 ou 22, je sais plus, mais on est au niveau de 2016 et effectivement en direct. Pourquoi? Parce que le dollar est une arme et qu'ils ont fait chier la Russie et qu'aujourd'hui la Chine achète à travers Euroclearing en Belgique et à travers des banques de dépôt au Luxembourg. Mais la Chine ne vend pas, contrairement à ce que tout le monde raconte, ses obligations américaines, elle est flat. Après, les arguments qui peuvent être mis sur la table par rapport à cette histoire du dollar, c'est que euh, la Chine n'augmente pas elle gagne 1000 milliards par an en fait de current account, ce Mm. qui est gigantissime en accumulation Oui. de gains commerciaux en fait. Donc ça fait une manne de devises. On peut même pas imaginer ce que c'est en Europe. C'est tellement, c'est Mm. un tiers de l'économie française. Elle, c'est juste sa marge. Enfin, c'est les devises extérieures qui rentrent via Ouais, les ouais. exportations. Donc c'est une manne financière énorme. Donc on pourrait dire qu'avec cette manne chaque année elle est supposée augmenter ses réserves, ce qui serait vrai en relatif, elle est supposée augmenter ses T-bonds, ça Mm. les augmente pas, elle les maintient stables à 1000, je sais plus, 1400 milliards, un trilliard 4, un truc comme ça. Mais le bashing dollar est, avec une guerre, Oui, le bashing dollar, ça marche dans son non, mais travers. alors, ça n'a pas de sens. Et même, bon, même si la Chine vendait tous ses T-bonds, on va prendre un cas absurde Ouais. extrême, mais la Fed peut les racheter comme elle veut. Et puis faire C'est quoi? tout. Et la Chine ferait quoi avec ce fric? Et voilà. Voilà. En Donc, fait, tu sais il ce n'y a que pas, j'ai il y vu? a pas d'alternative au Voilà, dollar. C'est ça le truc, c'est que voilà. euh, c'est les alternatives. Enfin, si, il y en a, les alternatives, Zut. la dévaluation monétaire. Ça se produit depuis 90, depuis 100 ans, depuis très longtemps. Ça va pas changer. Mais c'est pas pour ça que le dollar va être remplacé par l'euro et encore moins par le yuan, qui, en Occident, irait confier ses économies à Xi Jinping aujourd'hui. Personne. C'est Et même eux, ils se euh, confient pas à leur propre économie. c'est C'est ce que ça. les gens ne comprennent Donc, pas. Même eux, quand ils se il n'y a confient pas pas, ils diraient. de. Non, non. Donc moi, ce que j'ai prévu de faire, c'est que je vais faire un tableau là dans Hum, une semaine, dans lequel je vais prendre le G23 qui représente hum, 85% de l'économie mondiale, donc 23 premières ouais, économies mondiales, et je vais publier les taux d'intérêt réels, donc net d'inflation, parce que les taux ouais, d'intérêt bruts sont pas très intéressants et personne ne ouais, les regarde à part l'homme de la rue, mais sinon tout le monde hum, regarde les taux d'intérêt réels. Donc je vais faire un classement. Et en fait, les gens vont prendre conscience que, mis à part le dollar, il n'y a pas grand monde qui offre un taux d'intérêt réel positif actuellement. Et je sais que c'est ta grande théorie. ouais. Et en fait, comme tu es, quelqu'un de sérieux, considéré comme sérieux, et moi je supposais être un complotiste, je voulais mettre en avant que qu'on Hum, soit sérieux ou complotiste, on est quand même obligé de faire du dollar et du taux d'intérêt réel positif, parce que sinon, hum, bah, on perd de l'argent. Est-ce que tu pourrais expliquer ça, que quand on place son argent, parce que tu as déjà tenté de communiquer aux Français qui placent leur argent sur des taux d'intérêt nominaux hum, positifs, mais en fait, avec l'inflation, ils sont en train de perdre de l'argent, ils ne le savent pas. Et moi, je hum, fais un tableau pour montrer que bah, quand on est une banque, il y a la Banque centrale de Thaïlande aussi qui s'est exprimée en disant, mais les mecs, si on n'avait pas le dollar, on ferait quoi? On ouais, n'a pas du tout envie que la Banque centrale de Thaïlande a écrit dans un rapport, on n'a pas du tout envie que le dollar se pète la gueule, parce que hum, ça va faire comment? Et donc, il faut quand même
Est-ce que tu peux expliquer que voilà, il y a l'inflation, il y a un moment, ça s'appelle l'euthanasie des rentiers en fait. En ce moment, la plupart des taux Oui. sont négatifs en fait. Est-ce que tu peux donner ton Euh, opinion pour bah, montrer que je suis pas un on va complotiste? alors. Non, non, Et en on plus, va vers. ouais, Mais même, alors, le dollar sera sans doute moins pire que les autres, mais je pense qu'on va vers un contexte global de taux réels négatifs partout, même sur le ouais. dollar. Parce que il y a tellement de déficits aux États-Unis, et puis là, s'ils veulent faire des conflits partout, ils s'en prennent le chemin. Arrête, ils aiment pas la guerre, ils ont dit. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, Ils en ont marre de faire venir des morts jeunes Américains qui rentrent au bon, pays morts, ils aiment pas oui. ça. Et donc, ils ont mis en Voilà. place une politique Voilà. extrêmement efficace et C'est adaptée. une opération militaire spéciale qui est en cours. Où il n'y a pas de D'ailleurs, ils mort. l'ont dit. Non, il n'y a pas de Ça mort. n'est pas. Il y a des bombes, ça pète de partout, mais il n'y a pas de mort. Ouais, voilà. Mais effectivement, bon, mais voilà. Donc, il y aura des déficits qui vont s'aggraver partout, hein, aux États-Unis, Europe, Corée du Sud, Japon, etc. La Chine, elle n'est pas en reste, hein, en endettement, Oui. c'est pas la dernière. Donc, partout, il y aura des taux réels négatifs. Et bon, dans ce contexte-là, bah, le dollar sera pas pire que les autres, sera même un peu meilleur que les autres. Est-ce que tu Et penses, et je voudrais ouais. juste te poser une question plus précise pour resserrer, est-ce que tu penses qu'en valeur relative, ça, effectivement, le taux d'intérêt réel euh, est positif Mm. actuellement en dollars, à 1,20 ou 1,30, Oui. je crois, on est bien Mm. par rapport aux autres pays. Est-ce que Oui. tu penses que les taux d'intérêt... En fait, c'est qu'une question de valeur relative. Tu as 23 pays, si tout le monde est négatif et puis Oui. tu Oui. peux gagner 0,50 sur le dollar, est-ce que tu Mm. penses que le dollar va maintenir? Moi, c'est ce que je pense, qu'ils vont maintenir en valeur relative, pas en valeur absolue. Ils vont Oui. maintenir Oui. un écart de manière à rémunérer, à attirer, parce qu'ils consomment Mm. énormément de capitaux étrangers pour fourguer leurs Ouais. dettes. Est-ce que tu penses la même chose que moi? Est-ce que tu penses qu'ils vont maintenir Bah, une prime pour rémunérer sans l'investisseur? doute. Alors, moi, je m'attends à des taux réels négatifs, lourdement négatifs partout. C'est-à-dire que je m'attends à ce qu'il y ait des taux d'intérêt parce que Trump a dit qu'il voulait baisser les taux à 2%, Oui, hein, quand oui, même. oui, oui, c'est un truc Je de pense ouf. qu'il y arrive, à terme, il va y arriver. On va vers un monde où il y aura du 2% d'intérêt servi et du 7% d'inflation. Mais en Europe, ça sera peut-être pire. Peut-être qu'en Europe, bah, les taux seront à 0% parce que malgré tout, bah, bon, les États-Unis, effectivement, ils ont intérêt à faire un petit peu moins pire qu'ailleurs pour continuer à tirer des capitaux, quoi. Ça, c'est très probable. Bon, Les mais gens on va qui... vers Le si grand... Ouais, ouais, ah, si vas-y. l'or augmente comme ça, bon, l'or, je fais un aparté sur l'or. L'or, c'est pas un actif qui va vous protéger des guerres, hein. Je dis ça à tous les auditeurs. C'est pas ça, c'est pas conçu pour ça. L'or, il est là pour protéger contre les taux réels négatifs. Donc, si on a de l'or à 5 000 $ aujourd'hui, c'est parce que le marché anticipe des taux réels massivement négatifs et c'est probablement ce qui va arriver. Euh, voilà, C'était ma question suivante, parce que les ouais, gens sont assez aveugles avec ces histoires. En fait, c'est comme leur salaire, c'est comme l'inflation, ils prennent les ouais, valeurs nominales et comprennent pas que les valeurs nominales, au final, ça n'a pas une grande valeur d'ailleurs. ouais, ouais, Et quelle stratégie, et donc tu as commencé à y répondre déjà, hein, si on va vers l'univers, pense toi et moi, c'est une forte inflation, autour entre 5 et 10% pour gérer les stocks de dette, ouais, des taux d'intérêt à peut-être 1% ou moins. Donc, penses-tu, donc les actions et l'or comme réponse, mais mm, des actions qui sont déjà surévaluées, ce qui est le cas quand même du gros de la planète, oui. et un or qui a déjà beaucoup monté, qu'est-ce que tu as, et quels sont est-ce que tu penses que les alternatives Bon, actions et or continueront de faire cette fonction parce que les capitaux obligataires devront bien aller quelque part et se déverseront donc sur le moins mm, pire qui sera probablement les actions, ou est-ce que tu penses qu'il va y avoir une explosion de toutes les matières premières, par exemple matières premières agricoles, énergétiques, mais si on foutait un pétrole à 200 dollars plus des matières premières agricoles qui explosent, bah, quelque part la croissance économique va se réduire. Enfin, comment comment tu vois, on est dans une drôle de ouais. config où c'est comme si en fait les actions avaient déjà pricé. Tu es en train de dire que l'or a déjà pricé, mais les actions ont déjà pricé, qu'on va vers un bordel monétariste important. Donc du coup, les actions mais coûtent une blinde, mais même Apple. En fait, les Mm, marchés actions ne montent pas parce qu'il y a une accélération des profits. Les marchés actions montent par une survalorisation des PE, c'est-à-dire que la même rente, le même free cash flow, le même dividende versé vaut de plus en plus cher déjà. C'est, on euh, l'a, oui, c'est hétérogène, hein. Alors,
je parle pour le secteur matières premières. Les valorisations des actions du secteur énergie sont pas chères, globalement. Pas partout, mais on en trouve plein quand même en pétrole, gaz et charbon et huile de palme qui ont des ratios qui sont franchement bas. En valeur absolue, il n'y a aucun problème. Et à côté de ça, tu regardes le secteur uranium, c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe Le quoi. copper, mais attends, le copper, Ouais, ouais, les mines de copper, parce qu'en fait, tout le monde est chaud patate sur l'intelligence artificielle, et en oui, fait, le copper recyclé ne permet pas de conduire l'électricité. Donc, il faut du ouais. copper nouveau, du cuivre nouveau. Et donc, tout le monde. Mais j'ai regardé, alors là, pour le free cash flow, là, bouge tes oreilles parce que ça va te piquer. On est sur Non, mais 70. euh, 70. bah, regarde les ratios de Cameco, par exemple, qui est la grosse capitalisation américaine du secteur uranium. Là aussi, c'est extraterrestre. Oh, par contre, l'uranium physique, je pense que son prix va monter. Donc, les trackers uranium physique, ça, j'y crois assez. Parce qu'effectivement, il y a les gens qui achètent des mines d'uranium, à la base, il y a un discours qui dit que on va construire de plus en plus de centrales nucléaires, Ouais. donc on va consommer de l'uranium. Mais comme c'est un marché minuscule, tout le monde se rue là-dessus et les valorisations deviennent délirantes parce que personne regarde la compta, personne regarde les Ouais. finances. Ils disent, ouais, C'est du, c'est c'est du écrit action narratif. uranium, voilà. Non, c'est du C'est ça, narratif, j'achète c'est un comme la rêve politique, et c'est une secte en fait. ouais. Et Mais je après, reviens à ma question ouais, globale qui est, alors tu répondais, donc on est ouais, face à des marchés, face à une secte, enfin une oui, idéologie en fait, où on va vers des taux d'intérêt ultra négatifs, de la forte inflation, donc il faut mettre le ouais, fric sur les actions, sur l'or, sur les matières premières. Mais résultat, le fric est déjà rentré dedans, donc aujourd'hui on a des valorisations. oui, oui. Moi, je, moi, oui, j'ai Mais pas étudié, partout. Voilà, c'est ouais. hétérogène. Le Alors, attends, charbon, hétérogène, donc tu dis pas que dans grand. l'énergie, c'est encore jouable. Ah ouais, ouais, c'est encore jouable. Le charbon, il n'y a pas grand monde qui est rentré dedans. Il y a des secteurs que les engrais, il n'y a pas grand monde non plus qui est rentré dedans. Tu vois, il y a des choses à faire. Moi, ce que je conseille, c'est avoir 10-12% d'heures physiques, c'est ce que j'ai dans le patrimoine financier, et un bon tiers, mais vraiment un bon tiers d'actifs du secteur énergie au sens large. Donc or, gaz, charbon et En, huile de engrais, palme. tout ça, tu le mets dans. Engrais en bonus pour monter à 40% de pondération. Mais il y faut, hein, c'est Et le reste, alors les 35-40% de 50% qui pondération. restent. Il y a Et ben d'autres les secteurs parce que 50% qui moi, restent, oui, il y a d'autres secteurs. Ben, après, il y a toutes les small mid caps value classiques, hein, parce qu'il y en aura toujours besoin. Il y a toujours besoin d'agroalimentaire, de pharmaceutiques, d'industriels, de distributeurs dans toutes sortes de pays. Et on trouve des choses à faire ailleurs, évidemment. donc tu penses que quelque part, la value, parce qu'actuellement, donc je le dis toujours, tu as Ouais, fait une performance exceptionnelle dans un environnement dégueulasse. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un ouais, environnement dégueulasse? C'est un environnement qui va privilégier, donc qui a augmenté la valeur perçue de toutes les valeurs de croissance et qui a diminué la valeur ouais, perçue de la value, donc de tes valeurs. Donc, il faut comprendre qu'une action, elle varie en fonction de deux paramètres. Quelque part, la capacité à gagner du pognon d'un côté, ça c'est standard pour tout le monde. On en parlait au début, c'est de la comptabilité pure. Et puis après, il y a la valeur perçue et la valeur qu'on donne aux choses. Et la gestion value n'a pas été récompensée. La gestion growth, la ouais. gestion de croissance a été extrêmement récompensée depuis 15 ans. Mm. Et deuxièmement, les gens ont donné également une valeur, un excellent de valeur aux grandes valeurs et ont pénalisé quelque part les petites valeurs. Oui. Les ratios se sont complètement. Et donc, Mhm. tu as réussi l'incroyable performance de gagner sur les small cap value alors qu'elles ont pris plein leur race en relatif depuis 15 ans. Ne penses-tu pas, je te pose la question, et c'est moi, je pense. En tout cas, moi, enfin, je suis ton producteur, mais je crois en toi. Je Ouais. pense que tu as des années d'or sont probablement devant toi à venir, avec une revalorisation justement des small caps d'un côté et une Oui, revalorisation du value. Est-ce que tu ne penses pas oui, que oui. tu as enfin de pain noir et que tu vas enfin bouffer du pain, Oui, du pain. sur les 5-10 ans qui viennent, je suis très optimiste. Effectivement, j'attends ces années d'or. Euh, un bémol quand même, voilà, c'est la transition, c'est-à-dire le moment où la bulle techno Pète, va hein? imploser. Là, il y aura un choc, ça va éclabousser un peu le secteur et il faudra être pas liquide à 100%, mais il faudra dégager des liquidités pour se protéger à ce moment-là. Alors, bon, moi, je réagis pas aux chocs exogènes parce que ça, je sais pas faire, personne sait faire, c'est-à-dire les conflits militaires, en général, c'est des chocs exogènes. Ça fait des mouvements habituellement en V très rapides. C'est pas ça, normalement, qui va faire dérailler une économie. Habituellement, hein.
Parier à la baisse en ce moment sur les indices sur choc exogène, c'est vraiment risqué. Ça serait, Non, non, mais le voilà. trigger, moi, Mais Oui. si après coup, voilà, si après coup, je vois que l'économie, qu'il y a des signaux d'alerte, que les semi-conducteurs flanchent vraiment, que la bulle est en train de lâcher, bon, bah là, je dégagerai quand même des liquidités temporairement, quelques trimestres, et puis après, on reviendra à l'achat vraiment à fond, quoi. J'ai pensé à toi hier parce qu'ils ont Mm. publié les téléchargements de Claude, la nouvelle intelligence artificielle, par rapport Oui, à ChatGPT. Et parce que Microsoft, qui est énorme, le clan oui, Microsoft, c'est-à-dire Oracle, Microsoft, oui. OpenAI et toute Nvidia qui fournit Mm. les puces, euh, il semblerait qu'il y ait un revirement enfin, d'utilisateurs par rapport au je crois que je sais pas, il y a 400 ou 500 milliards sur la table Mm. d'investissement. Ça pourrait être un des triggers sérieux en fait, c'est-à-dire que les investisseurs perdent confiance dans la capacité de micro. Autant Google est bien mieux, a l'air d'être bien mieux Oui. positionné, mais que les investisseurs perdent confiance parce ils ont fait un pari de taré mental. Donc s'ils voient que Mm. le public, les utilisateurs commencent à délaisser un petit peu cet énorme pari, ils ont prévu de bouffer l'intégralité des cash flows ou 80-90% du cash flow du groupe Microsoft pendant 2 ans. Donc déjà, il n'y aura pas les buybacks, il n'y aura pas tout ça. Et Mm. en plus, ils ont emprunté des centaines de milliards. Oui. Et les boîtes qui ont prêté dans l'univers du software et de l'intelligence artificielle, il y a déjà les investisseurs qui sont en train de se barrer chez Blackstone. Il y a une boîte qui a failli sauter aux États-Unis. C'est peut-être ça ton trigger que tu attends, justement. Le trigger, c'est le trigger Ouais, ouais, oui, de c'est l'énorme possible. pari Mm. financier qui a été fait. Et je Mm. pensais à toi. Et que les utilisateurs ne valideraient pas, en fait. Oui. Ça inquiète. Parce que ça inquiète réellement parce que Mm. ça commence, les spreads sont déjà Oui. les CDS, c'est-à-dire que les outils qui permettent d'assurer des emprunts bancaires à de la dette corporate dans cet univers qui est l'univers de la techno américaine, là, c'est déjà tendu du slip. C'est déjà sérieusement tendu du slip, Mm. un peu comme en 2007 sur l'arrivée de la crise immobilière. Et j'étais en train de me dire que c'est peut-être ça le trigger que tu attends. Ça, c'est un trigger. C'est pas forcément en fait un critère global macroéconomique qui pourrait faire en sorte Oui. que ça se retourne. Ça pourrait être une panique financière, mais une vraie fondée, Mm. comme celle de 2007 sur les assurances immobilières en fait. De Dans le- toute façon, oui, dans l'ordre chronologique, ça sera effectivement plus, c'est l'implosion de la bulle IA qui entraîne Ouais, une récession, pas énorme, mais enfin, qui entraîne quand même une récession plutôt que l'inverse, hein. C'est pas parce ouais. qu'en ce moment, la croissance est faite à la fois par la hausse des indices, bon, bah, par la consommation des ménages les plus riches qui est boosté par la hausse des indices et les investissements IA. C'est vrai, après ce que tu dis sur Microsoft, ouais, j'y connais rien, je ne suis pas spécialiste de l'IA, hein, mais Moi non plus. c'est Je comprends rien. simplement OpenAI était une entité assez minuscule avant d'arriver chez Microsoft et d'un coup, ils reçoivent des centaines de milliards et Oui. ça doit pas être, c'est pas très ça. Du côté de Google, c'est en interne, donc ça. C'est plus construit, ça c'est sûr. C'est pas que ça. C'est... D'abord, Google a un long track record de jamais Oui, partir oui. premier, mais de finir Mm. premier et de niquer Oui. la concurrence. Ils sont très très doués Mm. pour ça. Et même, je pense, honnêtement, c'est des génies en fait chez Google. Il y a du génie, Oui. ils l'ont fait plein de fois, mais c'est surtout les statistiques de téléchargement et d'utilisateurs. On voit Mm. bien ça, tu peux en y faire. Et en fait, ce Oui. qui se passe, c'est que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que OpenAI a signé, je crois, un contrat, je sais pas trop quoi, avec l'armée, le DoD américain, merde, ouais, département de défense Mm. américain. Les gens n'ont pas trop aimé. Il y a des statistiques qui sont Oui. sorties là cette semaine qui sont vraiment dégueulasses. Et par rapport à la Mm. taille du pari financier bancaire en face, je me suis Oui. dit, bah, c'est ça, c'est probablement le trigger que Loïc attend. Ouais, je me suis dit ça Mm. depuis Oui. quelques jours. Et on s'est rencontrés dans ces conditions. En plus, on a nous aussi un track record par rapport à ça. On s'est rencontrés en 2007 par rapport à ce track Oui. record et les conséquences qui Mm. avaient lieu C'était exactement pareil, en fait. C'était n'importe quoi. Mm. C'est n'importe quoi. Le Oui. financement de l'AI est n'importe quoi en ce moment. Oui, 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 c'est Il sûr. n'y a pas de marge, il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a pas. Non, non. Mm. C'était exactement 2007. Et je me suis dit, tiens, Ouais. les premiers craquements et donc les rédemptions dans les fonds d'investissement qui font du prêt à ce groupe-là, Oracle et compagnie, donc Blackstone et Ouais. OWL, une des valeurs américaines qui est aussi là-dedans, c'est WL. Vous savez, ça craque exactement comme en Mm. 97.
Exactement comme en 2007. C'est-à-dire que les boîtes veulent pas, enfin, exigent du délai pour rendre l'argent aux investisseurs parce qu'ils sont emmanchés dans les trucs et en fait, c'est pas maintenant qu'ils peuvent pas sortir immédiatement. Mm. Et, et donc, il y a des gens qui ont commencé à se pencher là-dessus et on est en train de retrouver les mêmes phénomènes qu'en 2007, c'est-à-dire que la liquidité disponible pour sortir les positions sur ces marchés obligataires pour de la corporate, de la dette corporate, Mm. est en train de se contracter méchamment. Et donc je me suis dit, tiens, déjà vu. Je sais pas si ça va être ça, mais toi qui attends ton trigger depuis 6 mois, Ouais. 1 an, je me suis dit, c'était peut-être Mm. sûr. Je regarde les spreads, les spreads obligataires, c'est un indicateur que je Corporate. suis aussi. On parle des Ouais. corporates, hein. Ouais. Bah, après, il y a plusieurs. Il y a les junk bonds, il y a les BAA, les spreads. Il y a différents spreads, mais ça, je surveille bien. C'est sûr que quand le spread s'envole, il faut sortir, quoi. Dernière question. Oui. En même temps que la value et les small caps ont morflé, on a des pays émergents qui n'ont pas du tout créé de valeur on a été dans une période quelque part de désinflation. Grosso modo, les Mm. stocks index des pays émergents grimpent quand il y a des tensions sur la production de matières premières. Et puis, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'entreprises capables de faire de la création de valeur en dehors de cet univers des matières premières. Donc, depuis 15 ans, la création de valeur relative par rapport aux économies développées était extrêmement mauvaise. Donc là, on commence à avoir des retournements. On commence à voir, Oui. depuis 2 ans, en fait, les pays émergents sont remontés, sont flat par rapport comme une économie américaine qui supporte des pays émergents, des actions des pays émergents. Donc, on ne parle pas de ce que tu fais, de la Pologne, des values, de l'agroalimentaire, enfin vraiment bah, tu as le Pérou qui a explosé, bah, tu vois, tu as l'Argentine, la Norvège, je dis Oui. là. En fait, en Bah, tête de classement, tu as, des pays de merde, entre guillemets, des économies hein, de merde, quoi. C'est des économies minérales, on appelle ça, enfin des mines, c'est des minières en fait. Qu'est-ce que tu penses des pays émergents et des minières? mais Tu vas dessus ou il y a pas? de tout hein, chez les pays émergents. Mais oui, je vais dessus chez les pays émergents parce que là aussi, c'est très cyclique, hein. Les pays émergents ont surperformé les États-Unis mais largement de En 2000. 2002 Ouais, jusqu'à ouais, mais 2002-2007, ouais. Avec les matières 2002-2008. premières, la Chine, qui achetait comme des tarés et Ouais. tout le monde fournissait la Chine. Bon, mais Tu penses que ça va se après, ça s'est revenir, ça? retourné. Bah, logiquement, si on suit les ratios, si on suit le cycle, oui, ça va revenir, forcément. Mais Qui après, achètera? ça va être hétérogène. Bah, ça va Qui être ach- les investisseurs. C'est des flux qui vont quitter les US, qui Oui, mais sont. c'est pour ça que je voulais voir ce point avec toi. On En est dans une 2002-2007, situation. c'était basé Oui. sur une situation réelle, sur une économie chinoise qui était en pleine explosion et qui était en train d'importer, mais massivement, des matières premières des pays émergents. Aujourd'hui, la Chine schlingue avec de la déflation, de la démographie négative, du Ah, il y bordel a. financier à pas en Ouais. finir. S'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas la même demande qu'il y avait dans les années 2000. Mais je sais Il que y a tu m'envoyais ton l'Amérique ratio. latine. Je sais que tu m'as envoyé ton T'en as- ratio de Nasdaq Voilà. contre pays émergents. Bon, Je veux juste que tu commentes. ouais. Il y a toute l'Asie du Sud-Est hors Chine, il y a toute l'Amérique latine, bon, il y a l'Europe de l'Est, il y a l'Inde, il y a beaucoup de pays en dehors de la Chine quand même, hein. Alors, bon, la Chine étant Capable effectivement incertaine. d'assurer un flux d'achat de matières premières Ah pour oui, les stocks pays émergents. ouais. Et puis après, mais dans les pays émergents, il y a des valeurs industrielles aussi qui tiennent la route, hein. Il y en Qu'est-ce a que pas tu regardes mal. dans les pays émergents en dehors Bah, de ce que tu as déjà dit, l'agroalimentaire, c'est- ouais. tous tes petits trucs classiques. J'ai pas de Ah, ah, secteur. J'ai voilà. pas de Ok, qu'est-ce raisonnement qui sort sectoriel. Non, ok. Je Le connais, donc screener va jamais. balancer Voilà, exactement. Qu'est-ce qui sort dans tes screeners actuellement en pays émergents? C'est quoi le pays pays émergent, mais c'est quoi les pays émergents pour toi? Euh, Parce que si tu veux, quand on me dit la ouais. Corée du Sud, c'est un pays émergent, moi, ça me gratte. En plus, Eh si tu ben regardes si, aussi, alors sur le plan financier, si, et c'est pareil que Hong Kong, par exemple, est un pays émergent sur le plan financier, quand il évolue de concert avec les pays émergents, parce que les flux financiers internationaux, ils sont classés en pays émergents, même si c'est complètement absurde. Effectivement, c'est la Corée du Sud est largement plus développée que des tas de pays d'Europe de l'Ouest, Hong Kong aussi, on est bien d'accord, mais bon.
Après, les gros fonds internationaux, ils ont des catégories. Voilà, il y a catégorie développée, ils ont le droit de s'investir là-dedans. Et pays émergents, catégorie, ils ont le droit de s'investir. Donc, c'est des flux qui vont selon le classement officiel par catégorie. Donc, bon, Actuellement, qu'est-ce qui sort dans tes screeners de pays émergents? T'as quoi comme nom de j'ai pays? vraiment de tout. Bon, bah, je diversifie forcément les risques. Je vais pas mettre parce que les ETF émergents monde, C'est n'importe quoi. C'est Non, moitié non. Chine-Taïwan. Ben, Donc en fait, évidemment, c'est donne-moi juste, il faut que les gens sachent, parce que oui, l'ETF le plus célèbre sur les pays émergents, c'est EEM. C'est lui oui, qui collecte le gros des souscriptions. Donc, il faut le regarder. On nous dit il y a 2000 valeurs dedans. Alors, moi, j'invite tout le monde mm, à le regarder. En fait, c'est un ETF qui est pondéré. Et en fait, si on prend les 7 ou 8 premières valeurs, ça représente 40%, truc comme ça. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a 2000 oui, valeurs qui représentent que la moitié. Donc, dans les 7 ou 8 premières valeurs, il y a des chinoises comme Baba, il y a TSM, oui, donc les semi-conducteurs à Taïwan. mm, Grosso modo, il y a tout sauf le LEM. oui, De mon point de vue, je ne vois pas comment on pourrait dire que ça va traquer la performance des pays ouais, émergents. Alors après, j'ai regardé en détail dans les 2000 valeurs, effectivement, il y a des valeurs arabes, des bancaires arabes, il y a de oui, tout, oui. effectivement, des Je vois tout. indiennes, il y a de tout. Mais le problème, c'est qu'à cause de la pondération, on se retrouve avec, je crois, 35 ou 40% concentrés dans 5 à 7 valeurs du secteur techno, enfin, Mm. c'est n'importe quoi. Donc faites attention, si Non, vous voulez surfer sur la thématique, c'est pour ça que je te pose la question. C'est derrière mes questions, c'est ce phénomène mm. que j'ai constaté. Qu'est-ce qui sort comme nom de pays? Qu'est-ce qui sort comme nom de secteur, par exemple? Bon. Est-ce que tu irais sur des, je sais pas, industriels indiennes ou est-ce que tu irais sur des banques arabes ou des trucs comme ça? Eh ben, non, non, il y a aussi les contraintes des brokers. Hein. Je n'ai pas accès à tous les marchés. Donc, euh, c'est- je suis sur l'Europe de l'Est, Singapour, Hong Kong, Malaisie, qui sont mes principales cibles. Déjà, avec ça, j'ai largement de quoi faire. Un peu l'Afrique du Sud, certaines minières. Hein, Ouais. mais après, je n'ai pas accès à l'Inde. J'ai pas accès à l'Amérique latine en direct. Bien sûr, il y a Petrobras, il y a quelques grosses valeurs auxquelles on a accès, mais sur les small mid caps, on n'a pas tant de pays émergents disponibles. Bah, Et puis, comme mon épouse est vietnamienne, eh ben, j'ai le marché vietnamien. Donc ça me suffit, ça suffit à mon bonheur. Et puis après, il y a c'est pas du tout un pays émergent là pour le coup, mais il y a les small mid caps japonaises qui n'ont rien à voir avec les pays émergents, on est en bien d'accord, mais secteur, tu as quelques. secteur, mais j'ai de tout. J'ai de la joaillerie, une valeur pharmaceutique ou des valeurs pharmaceutiques, de l'éducation, des raffineries. C'est tout. C'est totalement hétéroclite. Il y a Ok. tous les secteurs qu'on veut. Il y a vraiment, voilà, c'est Donc tout ça, tu le publies dans Anti-effondrement, le portefeuille Anti-effondrement et dans le club. anti-effondrement et dans le club, Ouais. exactement. Voilà. On m'a aussi posé des questions. Tu sais, je t'ai fait router quand je réponds aux gens par rapport à tes offres. Donc, Mm, j'en profite de cette vidéo pour rappeler parce que mm, les gens nous demandent si il est possible de souscrire au club parce que des clients se seraient désabonnés et donc des mm, places disponibles, pas chères, seraient oui, disponibles. La réponse est non. Depuis 2 mois, tous les clients, on a mm, fermé, enfin, on a rendu cher l'accès pour limiter oui, et depuis 2 mois, tout le monde s'est accroché. Et donc, non, il n'y a pas de place depuis 2 mois. Et aussi, j'ajouterais quelque chose. Il y en a qui nous ont pris un petit peu pour des marketeurs à 2 niveaux. Ils pensaient que c'était plus pour faire mm, introduire un paramètre comment, tu sais, d'urgence pour pousser à la consommation. Donc là, ils peuvent mm, voir déjà, ça fait 2 mois et demi maintenant qu'il n'y oui, a pas d'accès, il n'y a toujours pas d'accès. Voilà, j'en profite de cette vidéo pour confirmer qu'il n'y a pas d'accès et qu'on n'est pas des marketeurs dans l'urgence. Et le deuxième truc, nous sommes en train de discuter d'un programme pour éventuellement passer des ordres en automatique et tu m'as tout de suite, il y a un vrai problème de liquidité. Tu étais en train de dire c'est hétéroclite, j'ai oui, des valeurs de joaillerie, de oui, machin, de oui, trucs au Pérou, ailleurs, ou je sais pas où, mes couilles. Et en fait, mm, je voudrais que tu réexpliques ce que c'est que la liquidité sur des small caps, des mid caps, sur des pays émergents. Je voudrais que les gens comprennent. Bon, d'abord, il n'y aura toujours pas d'accès. Donc, de toute façon, qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, mm, il y aura toujours pas d'accès. Et deuxièmement, pour être plus sérieux et faire de l'éducation, je voudrais que tu expliques ces phénomènes de liquidité qu'on peut rentrer sur plusieurs semaines, etc. oui, 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 Je voudrais que tu ben remettes oui. une couche.
Voilà, à partir du moment où on a déjà bon, quelque chose comme bah, au club des investisseurs, on a 1000 abonnés, hein, puisque c'est Oui, la limite qu'on ouais, s'est ouais. fixée. 1050, ouais. Bah voilà, 1000, admettons qu'il y ait un portefeuille moyen de 40 000 euros, ce qui n'est pas gigantesque. Non, non, mais on va chiffrer parce qu'on a fait les sondages en Ouais, extrapolant. Il y a probablement, tu as environ ouais. 25-30 millions d'euros. C'est ça, c'est ce que j'estimais. Donc ça, c'est presque comme un petit fonds. Donc Clair, 25-30 millions d'euros, mettons 20 lignes. Et ben, ça va faire 1 million par ligne à peu près. sur, euh, sur des valeurs dont certaines ont une liquidité de l'ordre de 20 000 euros échangés par jour. Voilà, Donc, si on veut faire une ligne d'1 million, voilà. ben, il faut 50. Elles sont pas toutes comme ça, hein. Ouais. Attention, j'ai pas. Bon, il y en a qui ont une liquidité à 1 million par jour. Ok, ok. Mais il y a quand même quelques valeurs qui sont très peu liquides avec les chiffres qu'on dit. Et Alors, là, effectivement, il faut plusieurs semaines pour rentrer. Et un robot, il va pas pouvoir gérer ça bah, facilement. je, Il va pas pouvoir le gérer du tout. alors, j'en reviens, on va rentrer en détail sur ce point Ouais. parce que c'est un procès qui me fait moi, puisque c'est moi qui parle de Mm, toi en positif et puis mm. qui produit et puis qui vend. Et donc, on me fait ce procès à moi, puisque toi, tu es intouchable. Quand Non, on te bah, voit, on te donne le bon Dieu et moi, je suis une merde. Donc, ok. oh. Je voudrais quand même qu'on rentre dans le détail, euh, comment dire, sérieusement, pour éduquer aussi. Euh, Quand tu as une valeur, par exemple, qui a 50 000 de liquidité par jour et que tu Mm, as un ticket, on sait, voilà, qui se balade entre 500 000 et 1,2 million d'achat, mm, qu'est-ce qui se passe? Un titre, c'est-à-dire que est-ce que les gens ont intérêt à mettre leur ordre sur le marché, donc il va être encarné, et puis chaque jour, tu auras un petit peu de vendeurs, ils vont voir qu'il y a de la demande, qu'il y a de ouais. la liquidité sur ce niveau, et une première question très concrète, est-ce qu'il vaut mieux s'afficher sur le marché en disant je veux acheter à ce prix-là, ou est-ce qu'il faut rester masqué, par exemple, très concrètement? Moi, je me casse pas la tête. En général, quand je rentre, je mets l'ordre, je mets validité 2 mois et puis je laisse traîner Encarné, tu à l'affiches, l'achat. Ouais. tu À l'affiches. la vente, ça m'arrive de fractionner en 2, 3 fois. Très bien. C'est Donc, très, à très, ça la. montre à Ouais, l'achat, il est possible. ouais, Non. Et donc, tu viens de dire aussi une autre information qui est très, très importante. ouais. Ça t'est déjà arrivé de mettre 2 mois à rentrer sur un titre que tu voulais. Oui, Merci. tout à Ah, je fait. raconte pas de conneries, les mecs. 2 mois pour Oui, rentrer sur un titre. Toi, perso. oui, 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 ça m'est arrivé. Oui, ça. Bon, Et d'habitude, ça prend moins de temps, oui, mais ça en peut. moyenne, alors ok, autre question, que les gens se rendent compte ce que Mm, c'est qu'intervenir. Parce... Ok, mm, pourquoi je te dis tout ça aussi? C'est pour que les gens comprennent. Parce que tu gagnes, tu gagnes encore 15%. mm. Donc, il y a un phénomène de promesse. Si c'était vrai, blablabla, tu serais milliardaire et tout c'est. Pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce qu'avec 20-25 millions plus ton portefeuille, tu es en train de nous expliquer que la plupart du temps, combien de temps tu mets pour entrer sur le marché à toi, à ton niveau? Un jour, La 2 jours, plupart du temps, une semaine ouais, on va maxi? dire une semaine maxi. La plupart du temps. Donc, Loïc Abadi, investisseur, ton portefeuille est public, je crois, tu as dans ton PEA 1 million, 1,5 million, 2 millions, je ne sais plus. Bon, un petit peu moins, oui, à peu près 1 million sur le PEA Un million défensif. sur la paire. Donc, Sur Loïc Abadi. je parle pas du CTO, hein, Ouais. ouais, Loïc Abadi, investisseur privé, avec son Mm, PEA d'1 million, a besoin une semaine juste pour rentrer ses propres positions. Donc maintenant, nous avons 1000 clients qui ont 25 millions. mm, Donc, ça multiplie les semaines. Pourquoi mm. tu es performant sur les marchés? Mais tout simplement parce qu'aucun fonds professionnel qui lève 50, 100, 200 millions n'a la possibilité de rentrer sur ce genre d'action. Et ce sont les entreprises, il y a des dividendes, il y a des bénéfices qui sont distribués, c'est les entreprises normales, mais ce n'est pas accessible à l'univers capital, comment dire, de gestion de capitaux qu'on connaît officiellement. C'est ça que je veux qu'ils comprennent. C'est un Mm. des ingrédients. Et parce qu'ils disent, ouais, mais ou alors est-ce que ça va s'arrêter de marcher? Non! Si le mec il gère 500 millions, il va mettre 1 an à rentrer sur sa valeur. Mm. Vrai? Oui, tout à fait. Non, mais il va pas le faire. Il va aller sur. C'est Ouais, pas son univers, quoi. il peut pas. Techniquement, Il il peut ne peut pas. pas. C'est une barrière Ouais, de ouais, compétition, d'absence de ouais. compétition.
Il Et, faut et je dirais, heureusement quand même, euh, il y a quelques années, bon, il y a 5 10 ans, quand j'étais que sur des valeurs, ou en très grande majorité sur des valeurs françaises, ben, j'aurais même pas pu faire le club des investisseurs à 1 000 abonnés, parce qu'il ouais, n'y aurait pas eu la liquidité ouais. pour. Heureusement aujourd'hui, bon, en élargissant l'univers à pas mal de pays, ben, j'ai accès à des mid-cap quand même relativement liquides et du coup, on peut aller sur ces montants, sur des montants d'une trentaine de millions. Ça va Ouais. encore. Mais pas 500 millions, ça marcherait pas. Et c'est vrai que beaucoup de fonds sont au-dessus de 500 millions, quoi. Donc, c'est pas du marketing. Un des ingrédients Non. que les gens doivent comprendre, c'est que ça va Oui, pas s'arrêter de marcher parce que ce n'est pas possible autrement. ouais, c'est ça. Et surtout, en plus, si ces fonds voulaient sortir, ça serait encore plus tendu parce qu'ils ne pourraient pas sortir leur Ouais, position. C'est ce qui arrive dans la ouais, crise obligataire corporate dont on parlait tout à l'heure en 2007 ou mm, qui risque d'arriver dans le corporate euh, software et puis ouais, intelligence artificielle. C'est ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire que les gens achètent des dettes et puis tout d'un coup, ils veulent les ressortir, mais il n'y a pas d'acheteur en face sur le marché ouais, secondaire de la dette. Et donc, du coup, les prix commencent à péter des durites. Le mm, prix des assurances de ces emprunts, de ces dettes, en fait, de ces obligations explose et ça part en couille complet. Et à la ouais, fin, tu as l'intervention de la Fed pour calmer le bordel, qui va injecter et prêter en masse contre des collatéraux qu'on ouais, n'arrive pas à coter. C'est exactement ça, les crises de liquidité obligataire. Et c'est exactement dans cet univers, dans cette logique que tu es. C'est pour ça qu'il faut c'est pas des promesses commerciales que tu vas gagner, quelle est la probabilité que tu puisses perdre ou pas perdre. C'est juste que on est dans de la bourse, j'ai envie de dire, plus traditionnelle du passé et qui est à l'abri de cette immense spéculation mondiale qui mm, exige. Alors pourquoi aussi? Il faut que les gens comprennent la logique économique. Un fonds qui a 500 millions, il va prendre peut-être 1% de frais de gestion, donc ça va faire 5 millions de dollars pour payer son team, un analyste, un gérant, un machin, un bordel. Ils ne peuvent pas descendre à 100 millions avec 1%, ça fait 1 million, ils ne peuvent pas non, payer la structure. Donc, ils sont obligés d'avoir ces capitaux, ils sont obligés d'avoir 500 millions, 1 milliard pour avoir 5 à 10 millions de budget de frais de fonctionnement. Après, ils ont éventuellement des fees sur la performance, mais ils ne peuvent pas descendre en dessous. Et donc, tout l'univers est conçu pour que toi, Loïc, puisses fonctionner sur une niche. Sur une niche, et un des oui, ingrédients majeurs, c'est des contraintes de business. C'est que cette compétition. Évidemment que si tu te battais contre des fonds d'investissement avec des analystes, des stratèges et puis des ordinateurs et tout ça, ça serait beaucoup plus dur pour toi, mais ça n'arrivera pas. C'est pas oui, possible oui, techniquement. c'est sûr. Oui, Ça n'arrivera pas. Et donc voilà. Donc je voudrais dire aussi autre chose. Je vais expliquer parce que je connais tes produits et puis donc je veux juste que les gens comprennent. C'est que dans le passé, effectivement, tu étais franco-français, donc les petites valeurs, tu étais coincé. Donc aujourd'hui, tu as élargi et le portefeuille qui permet cet élargissement et qui traque cet élargissement des opportunités small cap et mid cap à l'international, c'est le portefeuille anti-effondrement. Celui-là coûte 90 oui, balles et il n'est pas fermé, il est encore ouvert, il y a encore 200. oui, oui. Tu considères qu'il y a encore 200 places disponibles. Donc les gens Mm, qui comprennent la logique que je suis en train de dire, pour les ressorts de ton succès, mm, c'est comme incroyable. Tu sors, tu craches, allez, 20% par an depuis 3 plombes. Tu fais quand même des perfs de mm, ouf. Donc là, les gens comprennent que c'est pas que tu es génie ou que tu triches ou du d'initié ou que tu es. Voilà, non, c'est juste que tu es dans une niche avec des ressorts ouais, qui sont très favorables. Et ces ressorts-là, donc on les a fermés pour que les investisseurs, mais la poche spécifique mid cap et small cap international dont on parlait, là, je voyais le Pérou qui est en tête de classement, mais dont tu vas chercher ailleurs. Sur les marchés comme Malaisie, tu disais, il y a encore de la place pour 200 clients à 80 balles ou je sais pas, 90 balles, il est le portefeuille par an, donc on est à 8 ou mm. 9 euros par mois. Ça, c'est encore possible. Voilà. Oui. Mm, Je voulais juste préciser, alors, mm, parce que par rapport au procès marketing qui m'est fait, je ne le comprends pas trop, puisque je pense qu'on est assez clair d'expliquer les tenants et les aboutissants, le mm. pourquoi, ça marche. Bien évidemment, derrière, il y a ton art de sélection. C'est pas ton art, c'est la patience et la discipline, en fait. C'est ce qui fait que aussi tu fais ces performances, je pense. C'est-à-dire, beaucoup de gens se dérèglent dans la durée. Tu t'es jamais déréglé depuis 20 ans. C'est un métronome. Ah bah, oui, bon, il y a quand même des années faibles, des années fortes, hein, ça c'est, Ouais, je mais fais t'as pas, pas. je fais pas 15-20% par an de Ce façon que je veux dire, linéaire, c'est mais que tu continues bon, d'appliquer ta oui, logique, quoi oui, qu'il arrive, t'as oui, pas dérivé. non, c'est sûr, non, non, T'es stable dans tout le. à fait, oui, oui, Effectivement.
Et en même temps, comme on a expliqué tout à l'heure, tu avais les marchés en valeur relative qui étaient contre toi, ça les small cap et puis le Ouais, value qui ont été décotés par les investisseurs et ouais, tu as plus devant toi un phénomène de rattrapage qu'un environnement ouais, négatif comme tu as subi depuis 10 ou 15 ans. Mais ce que je veux dire que malgré 10 ou 15 ans d'environnement négatif, je voudrais aussi préciser aux gens qui te ouais. regardent et qui t'aiment bien d'ailleurs, c'est que tu n'as pas dérivé. Alors que bon, tu gagnais, mais l'environnement était C'est plus moche. difficile. Oui, Il c'est était ça. moche. Oui, Ça, tu connais, tu es oui, d'accord? oui, Je n'exagère pas, je ne fais pas un oui. marketing en disant que tu es quand même solide dans tes convictions parce que ça fait 10 Mm, ans que l'environnement te challenge. mm. Mais moi, mon opinion, tu sais ce que je pense? Parce qu'ils pensent que je te mets en avant pour vendre, mais en fait, je pense que ça sera plus challengeant pour toi de voir un retour d'intérêt pour la value et pour les small caps, ce qui fait que ça va augmenter les valorisations. Et je pense que ça te fera C'est paradoxal, mais ça te fera probablement plus Ouais. chier. Ça te fera Oui, plus qu'il y aura moins chier. Ouais, ouais, d'opportunités. ouais. Ah, il y aura toujours, hein, il y aura toujours des choses. Il y a toujours des secteurs emblématiques, il y a toujours des valeurs emblématiques. On trouve toujours, je pense, des idées hein, sur un marché. C'est pas. Bon, on verra. Mais ça sera probablement plus Mm. contraignant d'avoir un Ouais. secteur, d'être valorisé dans ce que tu sais faire Oui. que d'être dévalorisé, parce que là, t'es peinard, t'es tout seul, il n'y a pas de fond, il n'y a personne qui s'intéresse à ton bordel et tu fais Ouais. ce que tu te balades. Tu te balades depuis 5 ans, Non, mais tu te après, balades. c'est déjà arrivé. Hein, en 2007, tout était cher. Hein, tout était trop cher. Mais bah, du coup, tout a cassé en même temps. Hein, Ouais, ça ouais. arrivera sans doute de nouveau. Hein, ça, bon, bah. Mais à un moment, c'est un signe. Hein, si on trouve plus d'idées, bah, c'est que le marché est trop cher partout. Bah, c'est que voilà, il faut passer liquide. Hein, En tout cas, tes convictions long on n'y est terme pas. n'ont pas été ébranlées. Jamais. Non, 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 non. Et le mécanisme de la value te fascine toujours. Ah bah oui, oui, ça c'est pas de problème. Je trouve il y a un réservoir d'anomalies de marché parce que la psychologie humaine de 90, plus de 90% des investisseurs, elle change pas. Je pense pas qu'elle va changer. La gestion value va toujours rester minoritaire. Ah, Beaucoup d'investisseurs aiment acheter des rêves, ils veulent acheter des Cameco parce que l'uranium, le prix de l'uranium va monter à fond et donc il faut acheter Cameco sans regarder les ratios. Et ça va pas changer. Ça fait 100 ans que ça dure, pourquoi ça changerait dans les 20 ou 30 ans qui viennent? Donc voilà, la value aura toujours un avantage compétitif sur le long terme. par rapport à la performance brute des indices, c'est ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. Bon, bah, j'ai essayé d'expliquer à certains détracteurs ce que tu faisais, la qualité de ton travail, le pourquoi, le comment. Je pense qu'on peut pas rajouter tout. On a tout dit. Je pense qu'après, chacun se fera un jugement en soi Oui. et ça fera un écho, ça fera pas un écho, mais j'essaie de te présenter de manière rationnelle. Oui, Ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on est ensemble. 20 ans bientôt. 20 ans. oui, oui. Ouais, Bah donc, oui, je ouais, connais par cœur 20 ans. ton travail. J'essaie de le mettre en lumière avec, Mm. non pas de la passion, mais en fait, ton succès que tu as battu et que tu as bâti est une conséquence rationnelle quelque part. Ton succès est rationnel. Mm. Il est, Mm. ça paraît invraisemblable. En fait, certaines personnes nous regardent et se disent, mais pourquoi Loïc, lui, pourquoi lui et pas un autre? Je pense que énormément d'humains changent d'avis, ce sont des girouettes en fait. Oui. Et donc, l'ingrédient qu'ils doivent comprendre, ta valeur personnelle en tant qu'être humain, Mm. c'est ta conviction stable. Tu es extrêmement stable dans le temps et les Oui, marchés oui. récompensent, Mm. récompensent ce qui est dur en fait. C'est même pas ta stabilité ou ta patience ou voilà ta discipline. C'est tout simplement que les marchés pénalisent ce qui est facile et récompense ce qui est dur. Et qu'est-ce qui est dur quand on est un être humain? Bah, c'est de rester stable, surtout quand l'environnement joue à contre. Ça, c'est très dur. La patience, c'est très dur. L'impatience, le caméco, Mm. c'est facile. Oui, ça Et c'est impulsif, voilà, c'est de l'impulsivité. l'impulsivité est facile et Ouais. les marchés punissent Mm. ça. Ouais. Parce que tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire facile? Ça veut dire que ce trait de caractère est partagé par une majorité d'intervenants et Mm. donc ça veut dire que c'est facile et donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de rendement à la clé et Ouais. voire il y aura des pertes. Et les comportements humains qui sont difficiles, et c'est ce que tu es, c'est-à-dire que tu fais un exercice Mm. difficile depuis 20 ans d'être fasciné par mécanisme value, d'avoir confiance et de jamais dériver, ça c'est une activité. 1 an, 2 ans, 5 ans, mais beaucoup de gens font illusion pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais 20 ans, non, ça c'est Mm. très dur. Résultat,
tu vas ouais, bâtir un succès qui, pour moi, s'explique de manière rationnelle, que j'essaie de montrer aujourd'hui. Et j'espère que les gens qui ont envie de, je sais pas, de gérer leur argent, et aussi rappelons que le système, le système de gestion de l'argent public sur cette planète est complètement irrationnel. Le principe de base, ok. c'est de soigner le mal par le mal, c'est-à-dire qu'on fait de la dette, et pour solutionner ce problème de dette, on fait plus de dette. Enfin, pour résumer Alors, basiquement. il est rationnel du point de vue de la stratégie électorale à court terme, on va dire. C'est une autre rationalité, quoi. Voilà. Mais C'est pas l'intérêt général. C'est c'est pas une pas. rationalité économique et financière, c'est une Non. rationalité de pouvoir. Et donc, Oui. voilà. Bref, cette irrationalité économique et financière et cette rationalité de pouvoir, alors, pour bien exprimer, va aboutir, parce que on va entrer en phase de dénouement maintenant, Ouais, à ouais. une euthanasie des épargnants, de l'argent privé, Mm. puisque bah, il y a un moment, l'irrationalité produit ses effets. Oui. C'est la caisse des conneries. Et donc, ce que, l'alternative que tu es, qui est une rationalité orthodoxe, moi je t'appelle un peu orthodoxe, hein, on s'est un peu chauffé la Ouais. tête sur les banques centrales, sur le sujet d'un mec orthodoxe. Mais ça va être, je pense que ta rationalité long terme solide va, va s'opposer, elle va briller en fait. On arrive dans des phases, les mensonges vont s'écrouler, je sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans, mais on arrive en bout de piste, quoi. Donc les mensonges vont faire de plus en plus briller tes qualités qu'on vient d'évoquer. Donc je pense que les épargnants, il faut qu'ils comprennent, c'est que, évidemment, hein, on est en plein 2000, toi, tu es inexistant, on ne voit pas, quoi, en pleine bulle de la techno en l'an 2000, Ouais. ou je sais pas, la bulle immobilière de 2007, au moment où tout le monde fait l'immobilier en 2007, en train de faire 1% de mise de fonds et 30% de rendement à l'année en refourguant les... Ouais, toi, tu n'existes pas, tu avec tes ratios, tes machins. Ou alors en plein QE, avec ton orthodoxie un petit peu autrichienne sur les banques centrales, pendant que les banques centrales en 2012 font du QE, tout le monde se branle, rien à foutre de ta gueule, t'es nulle part. Mais là, en l'occurrence, on arrive à une convergence d'éléments global macro où ça va être ton tour, en fait. C'est toi qui Ouais. va briller, je Bah, pense. j'espère, ouais. Ça va générer, Mm. voilà, Mm. c'est quand même un monde de paillettes, un monde fake. Je veux dire, économiquement et Mm. financièrement, on vit quand même c'est la cavalerie, quoi. Et Mm. là, je pense que l'orthodoxie, la rationalité économique et comportementale, parce que faut vraiment pas t'enlever de l'équation comportementale. Je pense que c'est ce que les marchés vont valoriser très fortement Ouais. là entre aujourd'hui 2026 et 2030. C'est là que ça va. Ouais, ouais. Bah, c'est Ça la se- durée à peu près des cycles, hein, 5 ans, ouais, 7 ans. Ouais, ouais. tout à fait. Donc, on va faire Mm. des vidéos. Je vais mettre des. Mm. Louis, Louis, le nouveau Jésus-Christ de la finance. Ouais, ce sera le mot de la fin, Loïc. Merci beaucoup pour Merci tout. Charles. Bah, voilà, ouais, t'as un joli cadre, hein. On voit aussi. Là. Ah, ça là, ça Ouais, c'est le ouais, meuble de ma grand-mère. C'est un meuble Bretagne qui a 200 ans peut-être. C'est d'accord. pour moudre le grain. Ça Wow. tourne. C'est un vieux truc. Ouais, C'est le meuble qu'on trimballe j'ai que mm, 2 meubles en fait. J'ai une soufflerie. d'accord. Ouais. Tu sais, les anciens avant cuisaient, enfin ils faisaient des trucs au feu. Donc j'ai Mm. un grand soufflet que j'aime bien. Ouais, Et puis ouais, ça. Il d'accord. était à Bangkok, il était partout en fait. Ouais. À bientôt Loïc. Et À on met bientôt, tous les Charles. liens pour ceux qui veulent te suivre. On met les Oui, liens sous la oui, bien vidéo. sûr. Mm. Ciao, ciao! Ciao.